Bonjour les enfants, bonjour à vous les papas et les mamans. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Anne de l'école de musique de Suresnes. Vous savez comme j'ai hâte de vous retrouver. On va faire aujourd'hui ce cours sur vidéo, la semaine prochaine sur vidéo aussi et ensuite on se retrouve enfin. Voilà, j'espère que vous avez mis un joli sapin de Noël chez vous. J'espère que vous avez plein de décorations pour quand même avoir le cœur plein de bonheur. Et aujourd'hui, nous allons étudier et nous allons jouer avec à reconnaître des instruments de musique qui se trouvent dans un conte musical. Alors les enfants, pouvez-vous demander à papa et maman de vous faire découvrir ce conte, mais alors il faut qu'il soit pas loin parce que dans ce conte il y a beaucoup de rebondissements et c'est plein d'émotions. Ce conte s'appelle Pierre et le loup. C'est l'histoire d'un petit garçon dans la forêt quand même, hein. Et puis il y a un loup. Alors moi je veux que vous l'écoutiez avec papa et maman. Dans cette histoire, Pierre et le loup, vous reconnaîtrez les instruments qui se trouvent dans l'orchestre symphonique. Et justement, aujourd'hui, je vous propose qu'on joue à reconnaître les instruments qui se trouvent dans ce conte musical Pierre et le loup. D'abord, nous allons parler de Pierre, qui est représenté par 4 instruments de musique. Alors, vous les voyez là, le plus petit s'appelle le violon. Très bien. Celui qui est comme son grand frère, un petit peu plus grand que le violon, mais qui se porte quand même ici. Il s'appelle l'al. Très bien, c'est l'alto. Le troisième instrument que vous voyez, qui est encore plus grand, et celui-là se joue assis. Je l'adore, vous savez que c'est mon instrument préféré. Il s'appelle le violoncelle. Exactement. Et le quatrième instrument qui lui est très important, il est plus grand qu'un homme et il a des graves magnifiques. Il s'appelle la contrebasse. La contrebasse. Donc voilà, ce sont tous des instruments de quelle famille? De la famille des, si vous regardez bien, des cordes. Voilà. Donc on redit ensemble. Le plus petit, c'est le violon. Ensuite, le grand frère du violon, c'est l'alto. Ensuite, encore plus grand et qui se joue assis, le violoncelle. Et très très grand qui se joue debout avec des gros graves, c'est la contrebasse. Très bien. Et tous ces instruments vont représenter le petit garçon qui s'appelle Pierre. Est-ce que vous reconnaissez cet instrument qui ressemble un petit peu à un instrument qui se trouve à l'école de musique de Suresnes qui s'appelle le tuba? Mais celui-ci, est-ce que vous le reconnaissez? C'est le, je vous le dis, le cor. Il y a 3 corps dans l'histoire de Pierre et le loup. 3 corps qui représentent le loup. Alors oui, le loup, on a un petit peu peur de lui. Il a un son, vous allez voir, profond. Il a un son, oui, qui vient de loin en fait, très très profond. Et il est de quelle famille? Est-ce que je souffle dans le corps pour avoir du son? Est-ce que je fais... Bien sûr que oui. Donc c'est de la famille des instruments à vent. Bravo! Cet instrument, dans cette histoire, Pierre et le loup, est très très gai. Vous reconnaissez comment ça s'appelle? Une flûte, oui, ça c'est très bien, mais une flûte comment? Est-ce que c'est une flûte que vous avez l'habitude de voir? Est-ce que c'est une flûte que vous voyez assez peu souvent? Est-ce que ça se joue comme ça sur le côté? Est-ce que ça se joue comme ça juste devant? Comme ça sur le côté. C'est une flûte traversière. Flûte traversière. Et comment je fais pour jouer de la flûte? Je souffle aussi comme ça? Oui, je souffle. Alors c'est un instrument à... Bravo! C'est un instrument à vent, c'est très bien. Et là, dans l'histoire Pierre et le loup, la flûte représente la légèreté des oiseaux.
La flûte représente la joie, la liberté. Voilà. Cet instrument ressemble beaucoup à la flûte. Cet instrument ressemble aussi beaucoup à la clarinette. Mais ce n'est pas une clarinette, ce n'est pas une flûte, ce n'est pas un basson. Qu'est-ce qui nous reste? Vous voyez, on le tient comme ça, tout droit, et on souffle dedans, mais dans un tout petit embout métallique. Ce qui n'est pas le cas de la clarinette. Là, c'est un tout petit embout métallique. Comment s'appelle cet instrument? Le hautbois. Et qu'est-ce qu'il représente, le hautbois, dans l'histoire Pierre et le loup? Il représente le canard, un petit peu triste, le canard un petit peu mélancolique, comme ça. On le dit ensemble? Le hautbois. Et comme on souffle dedans, tu souffles avec moi? C'est un instrument à bravo, avant. Alors cet instrument justement ressemble à la flûte, on est d'accord? Et là, vous voyez l'embout, il est plus large. Et donc cet instrument s'appelle la clarinette. Elle se joue aussi comme ça, voyez, droit devant nous, ici. La clarinette est un instrument de quelle famille? Oui, on souffle dedans. Oui, c'est de la famille des vents. Bravo. Et dans l'histoire, la clarinette va être plutôt gaie, sautillante, et elle représente le chat. Alors si je fais comme ça, et si j'étais un instrument de musique, moi, comme je tape sur moi, je suis dans quelle famille? Est-ce que je suis un instrument à vent? Non. Est-ce que je suis un instrument à cordes? Ben non. Est-ce que je suis un instrument à percussion? Pam, 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 pam. Oui, je tape sur l'instrument de percussion. Et là, nous avons donc deux instruments de percussion, la grosse caisse et les timbales. En général, c'est avec des baguettes et parfois c'est avec les mains quand on est encore plus original. Dans cet orchestre, c'est certainement avec des baguettes. Et là, qu'est-ce que cela représente? Les fusils des chasseurs qui tirent des coups. Et voilà. Eh bien, nous avons aujourd'hui vu tous les instruments qui se trouvent dans l'œuvre classique Pierre et le loup. Alors vous voyez, tous ces instruments se trouvent dans l'orchestre symphonique. C'est vraiment pour faire suite à ce que nous avons étudié la semaine dernière. Je vous embrasse très fort. Je vous félicite, vous avez été très très fort. J'ai hâte de vous retrouver et je vous le redis, on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, on se retrouve à partir du 15. C'est-à-dire qu'en fait, pardon, est-ce que c'est bien la semaine prochaine? Non, c'est la semaine d'après. Encore une fois avec les vidéos et hop, on se retrouve. Gros bisous. Encore un gros bisou. À très vite.